Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle série d'introduction à la programmation C. Donc aujourd'hui, dans le premier épisode, avant de pouvoir commencer à travailler, on doit premièrement installer l'environnement de travail. Dans mon cas, je vais utiliser Visual Studio Code ainsi que MingW afin d'installer GCC, qui est un compilateur C et C++ open source. Si vous suivez de Linux ou de Mac, normalement vous devriez être en mesure d'installer Visual Studio Code et GCC aussi devrait être facilement installable sur Linux et Mac. Ils ont fait des versions pour, bon, à ce que je sache, tous les systèmes d'opération. Donc, pour Visual Studio Code, sur code.visualstudio.com, simplement télécharger l'application, installer et avec les paramètres par défaut, tout devrait être suffisant pour ça. Pour ce qui est du compilateur C, vous devez aller sur mingw.org et dans la section Downloads, vous téléchargez le Installation Manager. Une fois que c'est téléchargé, je vais démarrer aussi. Donc je vais installer avec vous. Donc on installe. L'option par défaut est suffisante. Donc moi j'ai déjà le programme installé. Donc juste pour l'expérience, je vais l'installer. Je vais continuer comme ça. Une fois que c'est installé, vous devriez avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Ou si elle ne s'ouvre pas, vous pouvez simplement démarrer MingW Installation Manager. Lorsque vous êtes dans ce programme, ce que vous devez faire, c'est chercher dans la liste pour MingW32GCC, qui est le compilateur que nous on va utiliser dans la démo. Donc, pour installer, vous devez simplement cocher la case ou cliquer droit. Moi, dans mon cas, tout est déjà installé. Par contre, on me suggère d'upgrade. Aujourd'hui, ça c'est quoi? Ah, ça c'est une licence, donc c'est pas. Donc ici, par exemple, si dans votre cas ça n'est pas installé, vous allez pouvoir appuyer sur Mark for Installation. Ensuite, lorsque c'est fait, vous cliquez sur Apply Changes. Lorsque c'est fait, tout devrait être en état pour utiliser GCC. Mais afin de faciliter l'utilisation, je recommande d'ouvrir le tab des variables d'environnement. Mon Windows il est en anglais, donc c'est Edit the System Environment Variables. Mais pour ceux qui suivent en français, c'est probablement variable d'environnement. Donc ensuite, vous cliquez sur variable d'environnement ici. Et dans ici, vous avez les variables d'environnement pour l'utilisateur et celles pour le système. Bon, on va utiliser ceux pour l'utilisateur afin de ne pas modifier le système en entier. Donc, double-cliquez sur le path et ici, en tant que nouvel élément dans la liste, vous pouvez rajouter le dossier dans lequel Ming est installé. C2.Ming. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est ça. Ming et bin. Le dossier bin, je crois, contient les exécutables pour le compilateur. On peut aller vérifier.
Je vais ouvrir. Ok. Donc, oui, donc le compilateur est ici. Donc c'est bon, une fois que c'est ajouté. Ce que ça va permettre de faire, c'est que je vais vous montrer. Maintenant, votre environnement devrait être prêt à être utilisé. Simplement démarrer Visual Studio Code. Par défaut, je ne crois pas que vous allez avoir un terminal ici. Donc, pour ouvrir un terminal, afin d'accélérer on va dire l'itération lorsqu'on travaille, vous pouvez faire terminal, nouveau terminal. Et pour vérifier si l'installation de Ming se déroule avec succès, vous pouvez simplement taper GCC. Et si vous avez un message d'erreur comme ça, que GCC Fatal Error No Input Files, ça veut dire que l'installation se déroule avec succès. Bon, ce que ça va nous permettre, ça va nous permettre d'exécuter le programme sans devoir quitter l'éditeur de code. Et ça va sauver probablement énormément de temps. Donc, afin de terminer le premier tutoriel, qui est simplement de s'assurer que tout fonctionne, qu'on arrive à compiler un premier programme en C. On va faire le fameux Hello World. Ça requiert seulement environ 5 lignes de code. Bon, pour l'instant, je ne vais pas focus à taper du C conforme aux standards et à tout, mais pour l'instant, juste m'assurer que tout fonctionne. Donc, vous allez include stdio.h. Ensuite, vous devez avoir un point d'entrée, donc un int main, aucun paramètre pour l'instant. Return 0. Et comme première instruction, on va faire simplement un printf. Oups, mon langage, c'est en clavier anglais. Okay. Hello world. Je suis pas habitué au clavier layout anglais. je vais changer le layout. Ok. Donc, voilà. Maintenant, nous avons notre premier programme fonctionnel. Donc, pour valider que tout fonctionne, dans dans le terminal, vous pouvez taper GCC avec tuto.c. Donc, le programme est compilé. Donc, maintenant, on va lister la liste des fichiers. Donc, vous pouvez voir, il y a un nouveau fichier exécutable, all.exe. On va exécuter ce programme, juste pour valider. Donc, il print Hello World. Donc, ça a fonctionné. Pour ce qui est du fichier, j'ai oublié une étape pour vous. C'est relativement simple. C'est simplement lorsque vous démarrez l'éditeur, vous pouvez ouvrir un dossier. Dans mon cas, c'est dans le disque D sous le dossier tuto. Et vous devez créer un nouveau fichier comme ça et que vous devez sauvegarder. Par exemple, tuto.c comme tuto.c et il devrait apparaître dans la liste ici. Et c'est la même chose, là il est vide pour le moment, mais pour vous à la maison, c'est simplement de vous assurer d'avoir un fichier sauvegardé. Donc c'est tout pour le premier tutoriel. C'est relativement simple et je voulais simplement faire un vidéo de test. Le prochain épisode, ça va être à propos des variables et potentiellement plus, dépendamment comment ça prend de temps.
Donc, merci à tous et si vous avez des commentaires, ça me ferait plaisir de les entendre. Euh, donc, merci, au revoir.